Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le bilan de mon PEA long terme à dividende du mois de mars, avec bien sûr le récap de ce que j'ai réalisé au mois de février. On verra mes actions que j'ai achetées, celles que j'ai vendues, mes gains, mes pertes. Je vais tout vous montrer quoi. Mes investissements aussi sur Nexity pour mon PEA à très long terme. Et bien sûr, on parlera du CAC 40 comme d'habitude. Et en fin de vidéo, je vous montrerai trois actions que graphiquement peuvent peut-être être intéressantes pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et puis pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Alors on commencera par faire un rapide point sur le CAC 40 de la semaine écoulée et essayer de trouver les zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. Ensuite on verra mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct avec l'évolution de mes actions et qu'est-ce que j'attends de chaque action. Après on verra mon tableau à dividendes. Bon, ça sera très rapide parce qu'au mois de février aucune action de mon PEA m'a versé de dividendes. Et après, on verra mon tableau de trade de février, mais aussi de janvier, parce que j'ai clôturé, j'ai vendu des actions que j'avais ouvertes en janvier. Donc on verra ce que ça a donné. Et pour finir, je vous montrerai trois actions qui sont Orange, Katana et Eramet, qui pourraient peut-être être intéressantes pour la semaine prochaine. Et je vous montrerai mon point de vue sur ces trois actions. Donc au niveau de mes achats pour mon portefeuille long terme, déjà pour vous présenter, on va dire, ma stratégie d'investissement pour mon PEA, on va dire que j'ai à peu près 80% de mon PEA avec des actions euh, très long terme où c'est des actions triées sur le volet au niveau des fondamentaux et pour voilà du très long terme 15-20 ans. Après bien sûr peut-être que je réaliserai des arbitrages de ces actions quand ça me semblera nécessaire, mais c'est pas des actions court terme pour grappiller 4-5% et après vendre. Donc voilà, 80% de mon portefeuille pour des actions long terme. Et puis le reste, quand j'ai du cash de côté et que je vois des opportunités graphiques pour du court terme, pour grappiller quelques pourcentages, et j'alloue 20% à peu près de mon portefeuille pour ces actions court terme. Donc pour mes achats du mois de février pour du long terme, j'ai juste pris 13 actions Nexity pour un total d'investissement de 312,99 €. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40, comme d'habitude, je suis sur TradingView. Je suis en données hebdomadaires pour voir un peu cette semaine ce qui s'est passé. Attendez, je vais enlever les flèches un peu là, ça c'est mes flèches en daily. Une semaine très très positive. Plus de 24 sur le CAC 40 en hebdomadaire. On avait eu cette grande mèche rouge de la semaine dernière avec moins de 18. Donc je pensais réellement qu'on allait un peu plus respirer. On n'est pas sur une correction de cette grande tendance haussière, plutôt grande et longue depuis début octobre, même fin septembre, sur notre bon vieux CAC 40. Tout s'est joué c'est jeudi et vendredi sur le CAC 40 avec les, euh, les données venues de Chine avec les PMI plus forts qu'attendu. Donc ce qui veut dire que l'économie chinoise repart fortement, repart à la hausse. Après, je me pose deux questions avec ce retour des Chinois. Bien sûr que ça profite
aux indices avec l'économie chinoise qui repart à la hausse, mais j'ai peur pour au niveau des matières premières. On sait très bien que la Chine, au niveau du pétrole, toutes les matières premières utilisent énormément quand toutes les usines vont retourner à plein régime niveau Chine. Donc pour notre inflation, je me demande comment que ça va tout se goupiller. Mais bien sûr qu'une économie chinoise qui repart de plus belle, c'est toujours positif pour tous les indices mondiaux. Donc c'est pour ça que c'est jeudi et vendredi, on a eu deux belles journées sur tous les indices, même côté américain, ce qui nous fait que le CAC retourne pas loin de ses plus hauts, de son record absolu vers les 7400 points. Voilà, donc rien à dire au niveau de l'hebdomadaire, hein. Toujours positif, au-dessus de la moyenne mobile 10, RSI, on n'est même pas encore entré en zone de surachat. Donc rien à dire, on a eu cette respiration d'une semaine avec moins de 18. Je pensais réellement qu'on allait retester vers les 7100, mais le CAC est très très fort. Donc en daily, donc je vous avais mis, on était là la semaine dernière. Voilà, j'avais deux, on va dire deux parcours après cette bougie du vendredi qui avait fait vraiment mal. Ce qui avait englobé, c'est un englobante baissière de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours quand même. Cette bougie rouge avait englobé 8 jours de cotation. Donc je pensais réellement, en plus casser le support, je pensais réellement qu'on allait au moins retester les 7100. C'est pour ça que j'avais eu plutôt, je vous avais parlé plutôt de ce chemin-là, avec ces flèches, mais même pas, le CAC a fait le deuxième chemin, on va dire, avec dès le lundi plus 1,51 pour repasser au-dessus de maintenant qui était résistance. On est revenu, on a eu jeudi un gap baissier qui s'est ouvert en intraday. On a commencé la journée à 7171, mais au cours de la journée, le CAC s'est très bien repris avec un gain de près 0,70% et vendredi avec gap haussier avec l'économie chinoise, comme je vous l'ai dit. Donc maintenant, quoi espérer? Deux possibilités, hein. On va encore se confronter à son record absolu ici, là, les 7000, à peu près 7400. Donc est-ce que le CAC 40 va vraiment avoir la force de casser cette résistance des 7400 pour après continuer son chemin dans l'inconnu euh, plus haut, ou est-ce que ça va encore résister pour on va dire la troisième fois, parce qu'une fois là, deux fois ici, et est-ce que le CAC va revenir tester les 7233 ou plus bas, ou zigzaguer, hein, on pourrait zigzaguer comme ça pour après encore revenir vers les 7400. Donc à suivre, hein. C'est très très compliqué ces jours-ci, là, ces dernières semaines. Je pense que les traders intraday ont dû souffrir parce qu'on a eu, quand on a des bougies comme ça, avec d'une grande volatilité, c'est très très dur de voir dans quel sens la journée peut se passer. On a des fois des gaps baissiers qui sont comblés dans la journée, on reclôture au plus haut, ou sens inverse. Donc faites attention. Pour ma part, quand je vais vous faire voir mon portefeuille, j'ai presque plus rien en achat court terme et j'hésite vraiment à reprendre sur ces niveaux-là. C'est pour ça que je trie action par action. Mais voilà, je préfère pas perdre d'argent et ne rien faire que d'essayer d'en gagner et en perdre. Voilà au niveau du CAC 40, toujours très très positif, hein, depuis depuis un moment sur notre bon vieux CAC 40 qui on va dire respire dans le temps. Si on se met du 3 février jusqu'au 3 mars, hein, en un mois, on n'a pas tellement bougé, mais on n'a pas non plus bougé à la baisse, un peu à la hausse, mais c'est positif, hein. De toute façon, il y a deux possibilités dans une respiration
que ça soit action, indice ou n'importe quoi. Il y a soit la respiration avec des prises de bénéfices et une consolidation par le prix, on va dire, ou sinon une consolidation par le temps. Ça veut dire des indices qui ne ni montent ni baissent, mais qui se stabilisent latéralement. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre sur le CAC 40 pour le moment. On verra bien si ça casse la 7004 ou si on retourne vers les 7233 la semaine prochaine. Voilà au niveau du CAC 40 et de mon point de vue. Donc on va passer à mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc au niveau de mon total, j'ai à peu près 15 000 euros. En solde espèce, il me reste plus de 5 000 euros de cash que je garde gentiment de côté. Vu le niveau du CAC et des actions que je trouve pour ma part un peu trop haut par les temps qui courent. Donc j'attends tranquillement, faut pas être pressé. Ça me fait pour le moment une plus-value latente de 812 euros. Donc voilà, je pense que je vais juste vous montrer les actions graphiquement sur TradingView. Je vais pas switcher comme je vous avais fait le mois dernier. Si vous voulez voir chaque action avec ma valorisation, ma moins-value latente ou ma plus-value latente, je vous conseille de mettre pause et comme ça vous pouvez voir tranquillement les actions qui peuvent peut-être vous intéresser. Voilà, donc on va faire une par une sur TradingView mes zones que je recherche pour chaque action. Je vous rappelle les droites verticales, la violette, c'est les jours où j'ai pris des actions. Donc par exemple Air Liquide, depuis le 6 juin je n'ai pas repris d'action Air Liquide. Bien sûr je suis en données hebdomadaires pour les actions long terme, je me mets toujours en hebdomadaire pour avoir une belle vue long terme, parce que voilà, des actions que je vais garder plus de 10 ans, ça m'intéresse pas le journalier. Donc Air Liquide, zone d'intérêt que je pense je vais, quand elle reviendra, que je réfléchirai pour en reprendre ou pas, ça serait vers les 140 euros. Pour le moment, elle est presque à son plus haut historique, vers les 100, on est à 150 euros. Donc un petit pullback vers 140 euros, ça pourrait peut-être être intéressant pour reprendre du Air Liquide. Ensuite, Amundi. Donc Amundi aussi, belle progression. Secteur assurance, on sait qu'ils ont bien progressé depuis septembre. Assurance banque avec une belle poussée, une belle une belle respiration. Deuxième poussée, là on est en train de faire la respiration, voir si elle revient vers les 57 euros pour après repartir à la hausse. Belle zone de polarité. Donc zone qui pourrait m'intéresser, ça serait vers les 57 euros pour Amundi. Passons maintenant à OB. Donc OB, j'avais cette résistance oblique baissière qui avait plutôt bien fonctionné toute l'année 2022. On voit qu'on l'avait touché 3-4 fois. Et depuis début janvier, on tourne aux alentours. On n'a pas franchi réellement parce que là, on vient de retourner avec cette bougie hebdo de cette semaine un peu en dessous. Donc va falloir suivre. Déjà, les résultats vont bientôt arriver, 22 mars. Voir la clôture de la prochaine bougie de la semaine prochaine, si on se retrouve plus vers les 50 euros ou plus vers les 48 euros sur OB. Et ma zone pour le moment est située vers les 45 euros pour reprendre des actions OB. Passons maintenant à AXA. Donc AXA, sur ses plus hauts historiques, on voit que très belle progression depuis le Covid. Covid, elle était à 11 euros et elle est à presque 30 euros. Voilà, donc on avait cette résistance qui avait bien servi de résistance pendant presque un mois. Là, on voit tout le mois de novembre, décembre. Et la première semaine de janvier, elle a été cassée. On a fait presque un pullback dessus la semaine dernière. Vous voyez cette bougie rouge avec cette grande mèche basse. Mais et puis cette semaine, plus 5%. Donc elle cavale. AXA, donc pour ma part, zone d'intérêt pour AXA vers les 27 euros, 27 euros quoi. Si elle revient encore tester cette zone qui deviendra support, ça pourrait être intéressant, je pense.
Capgemini, donc Capgemini, pareil, j'avais une résistance oblique baissière qui avait fonctionné plus de 5 fois, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, et la semaine du fin janvier, on avait fait sacré bougie hebdo avec plus 9%. Et là, on est en train de revenir gentiment, peut-être faire le pullback, soit sur la résistance oblique, soit sur cette zone de polarité aussi, qui me semble intéressante, pour peut-être reprendre du Capgemini vers les 170 euros. Donc à suivre les prochaines semaines sur Capgemini. Passons maintenant à Danone. Donc Danone, très belle progression les 2 dernières semaines, hein. Plus 3 aussi la semaine du 15 février. Donc Danone, j'avais une sorte de triangle, là vous voyez ce zone polarité vers les 51 euros, le support oblique, et on a réussi à franchir la résistance des 51 euros avec force la semaine du 15 février pendant 2 semaines. Là, la semaine, on a une toupie avec un petit corps et deux grandes mèches. Donc à voir si on retourne retester cette zone qui va devenir support dans quelques semaines peut-être, vers les 51 euros. Après voilà, Danone, c'est plutôt un range entre 60 euros et 45 euros. C'est une action à dividende, c'est pas trop croissance. Donc à voir si elle revient tester vers les 51 euros, ça pourrait peut-être être une zone intéressante pour en reprendre. Passons maintenant à Ipsos. Donc Ipsos, année 2022 compliquée sur le CAC. Ipsos, elle ne fait que progresser, hein. On est, vous voyez j'avais cette zone de un peu un range entre 27 euros et 15 euros entre 2010 et crise Covid. Et depuis qu'elle a réussi à franchir les 30 euros, et c'est tendance haussière, mais vraiment haussière sur Ipsos. Donc jusqu'à quand, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas beaucoup d'actions d'Ipsos parce que j'en avais pris le 29 novembre. Je dois être en plus-value de presque 50%, mais avec pas beaucoup d'actions parce que j'attends vraiment un retour. Je loupe des occasions, j'aurais pu en reprendre ici, mais bon, on est plus malin après que pendant. Donc là, on est un peu sur le résistance 62 euros, zone de support 56, à voir si elle revient encore tester comme un peu cette bougie rouge hebdomadaire vers les 55 euros. Pourrait être intéressant d'en reprendre, même si je préférerais vraiment une correction sur Ipsos pour en reprendre aller vers les 50 euros. Donc on suivra ça de près dans les prochaines semaines. Passons maintenant à LVMH. Donc LVMH, bien sûr, avec la rouverture de la Chine et les restrictions Covid levées en Chine, elles progressent rapidement aussi. Cette résistance des 730 euros, elle a bien progressé. Là, ça fait depuis un mois qu'elle ne progresse plus trop, mais bon, il n'y a pas encore des gros prises de bénéfices. On voit plus 3 et on est moins 5, mais la semaine dernière, plus 5 presque, donc elle stagne depuis un mois. J'aimerais bien un petit retour ici vers les 730 euros, pour pourquoi pas en reprendre. Ça ferait une petite respiration. Ça pourrait se faire à voir les prochaines semaines. Passons maintenant à Michelin. Donc Michelin, c'est pareil, ça fait depuis cette bougie du 30 janvier. Donc ça fait tout le mois de janvier, tout le mois de février, presque 2 mois qu'il n'avance plus trop. On a au-dessus de sa tête la résistance des 31 euros à peu près, et en dessous le support des 28. Donc si elle revient vers les 28 euros, peut-être en reprendre quelques actions Michelin. On verra ça prochainement. Donc Nexity, seule action que j'ai repris au mois de février là, comme je vous l'ai dit, après les résultats qui ont été plutôt mauvais. Après tout le monde s'y attendait un peu quand même. On sait bien que l'immobilier cette année ça va pas être joli, mais voilà, j'ai repris sur cette occasion pour, je pense, du court terme pour jouer Nexity sur l'année 2023.
Je pense pas que ça soit le meilleur des plans. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire, mais pour jouer Nexity sur 10-15 ans, l'immobilier, ça vient, ça part. On sait bien que dans 10-15 ans, quand on aura passé le problème des taux, etc., Nexity retrouvera de belles couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai repris des petites actions vers les 24 euros. J'avais déjà noté cette zone-là, zone de support. Si elle redescend un étage plus bas vers les 21 euros, pourquoi pas aussi en reprendre. À voir ce que ça va donner les semaines à venir sur Nexity. Ensuite, Publicis Group, aussi belle progression, hein. On avait fait plus 16% la semaine du 30 janvier. Là, ce qui est très intéressant pour les courts termes, parce que moi j'attendrais bien qu'elle revienne vers les 64, mais on a eu plus 16%, et la semaine d'après, on n'a pas eu de grosse prise de bénéfices, on a eu juste moins 1,25, donc on voit que tous les investisseurs sur Publicis sont confiants, donc il n'y a pas d'affolement. J'aimerais bien un petit retour vers les 64 pour reprendre des actions Publicis dans mon portefeuille. On verra ça, ça se produit dans les semaines à venir. Passons maintenant à Ruby. Donc Ruby, résultat le 16 mars. À voir ce que ça va donner. Depuis début janvier, ça progresse plus trop aussi sur Ruby. On avait bien progressé octobre, novembre, décembre, et là ça stagne. Vous voyez bien ces petites bougies contrairement aux autres bougies d'avant. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a franchi cette résistance des 25,50 €, 26 euros. Est-ce qu'on va revenir dessus pour repartir à la hausse? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on va aller un peu plus bas vers les 24 euros? Je pense que déjà les résultats du 16 mars vont donner une indication. Pour ma part, vers les 24 euros, ça pourrait peut-être être intéressant pour prendre du Ruby. Voilà, donc Ruby, quand je dézoome, vous voyez bien que c'est pas une action de croissance, c'est plutôt gros dividendes, pétrolière, voilà, que je garde fonds de portefeuille, je touche les dividendes, je réinvestis sur d'autres actions, même sur Ruby. Voilà au niveau de ma stratégie pour Ruby. Au niveau de Sanofi, donc Sanofi, j'avais cette bougie là fin janvier qui avait presque atteint dans ma zone que je surveille vers les 81 euros. J'en ai pas repris, là elle remonte vers les 92 euros. Je suis pas précis non plus sur Sanofi. Action à dividende, ça fait plus de 20 ans que chaque année elle verse des dividendes, donc je m'affole pas sur Sanofi. Si elle revient vers les 82 euros, je me poserai la question pour en reprendre ou pas. On a cette belle moyenne mobile 200 qui joue plutôt bien son rôle de support dynamique, vous voyez depuis le crash Covid. Donc ça reviendrait par ici aussi 83 euros, 84 euros. Donc à suivre sur Sanofi les prochaines semaines. Passons à Schneider Electric. Schneider Electric, belle progression. On voit que ça patine un peu ce dernier mois, un peu comme toutes les actions, un peu comme on a vu le CAC 40. Hein. Quand le CAC 40 patine, j'ai presque que des actions du CAC 40. Donc les actions patinent en même temps que lui. Zone d'intérêt vers les 140 euros si on revient par ici. On a eu la première poussée, la petite correction, deuxième poussée. Donc si on a une deuxième correction vers les 141 euros, ça pourrait peut-être être intéressant par rapport au marché d'en reprendre. Passons maintenant à Score. Donc Score, je crois que c'est ma seule action de mon portefeuille où ils vont diminuer leur versement de dividendes. Les résultats ont été très mauvais, mais bon, le marché s'y attendait. Il n'y a même pas eu de précipitation sur les marchés à cause de leur réassurance au niveau des catastrophes naturelles. Donc ils ont pas mal de dettes, etc. Pour les personnes intéressées, allez faire vos recherches sur Score pour vous faire votre propre avis. Après, c'est une assurance, donc pas besoin de cash pour investir, etc. Donc je la garde tranquillement, gros dividende quand même. Donc zone qui pourrait m'intéresser, retour vers les 20 euros pour Score.
Au niveau de Steph aussi, on a eu une belle progression tout novembre-décembre. Là, elle est en train de respirer un peu. Après cette belle bougie de 11%, on a eu 2 semaines de moins 2%. Là, on est à plus 0,57. Donc un petit retour vers les 100 euros pourrait peut-être être une zone intéressante pour reprendre du Steph à suivre. Passons maintenant à Thales. Donc Thales, résultat le 8 mars. Donc Thales, bien sûr, avant la guerre en Ukraine, là, j'en avais pris le 25 octobre à 78 euros. Donc là, c'est pareil, je dois être à plus de 60% de plus-value latente sur Thales. Guerre en Ukraine, on a fait ce gap haussier. Et depuis le début mars 2022 jusqu'à février de cette année, elle était en forme de range. On voit très bien la borne haute, 127 euros, borne basse, 111 euros, qu'on a tapé plusieurs fois durant cette année 2022. Et là, depuis 2 semaines, elle y est sortie avec force. On voit très bien. Donc, il y a deux zones. Il y a peut-être ici, si vraiment c'est du solide. On sait très bien que le marché connaît les carnets de commandes de Thales, de tous les pays européens pour l'armement, etc. Donc est-ce qu'elle va continuer vraiment à augmenter encore? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le 8 mars, on aura aussi des indications avec leurs résultats, etc. Donc si on a un pullback ici à suivre, si on revient dans le range, peut-être qu'on ira rapidement retester le bas du range vers les 111 euros. Voilà au niveau de Thales. Passons maintenant à Total Energy. Donc Total Energy, aussi belle progression en année 2022. On fait un peu en forme de palier, on monte, on stabilise, on remonte. Donc zone qui pourrait être intéressante vers les 53 euros, même si j'aimerais bien une petite correction plus prononcée avec Total Energy cette année, vers les 45 euros. On suivra ça, pas pressé, Total Energy, tout le monde connaît. À suivre les prochaines semaines et prochains mois. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, pareil, sur ses plus hauts historiques. On était début janvier sur cette résistance là qu'on n'avait pas réussi à franchir, des 100 euros, chiffre rond en plus. Voilà, à peu près 100 euros. On a réussi à la franchir avec force, avec une enfilade de bougies hebdomadaires vertes. Et pour le moment, ça stabilise. On voit bougie de plus 4. La semaine dernière, il y a 2 semaines, moins 4. Cette semaine, plus 2. À voir si ça continue à la hausse. Si on a un pullback vers les 100 euros, qui me semble peut-être être intéressant pour en reprendre vers 100 euros. Donc voilà au niveau de mes zones d'intérêt, de mon portefeuille PEA long terme. Et aussi, je voulais juste vous montrer, parce que c'est mon BX4 que j'ai toujours là, depuis un moment, un peu en couverture de mes actions, parce que je pense vraiment que le CAC va au moins consolider, je sais pas quand, mais pour ça que je le garde. Pour le moment, je suis en moins-value latente d'à peu près 20%, ce qui me fait presque 100 euros de moins-value latente. Va falloir que je vois qu'est-ce que je vais en faire. Donc pour le moment je garde, mais si je fais quelque chose avec ce BX4, je vous en parlerai je pense sur Twitter. Je garde tranquillement parce que mon point de vue sur le CAC c'est que je pense qu'il va corriger. Donc je garde. Peut-être même que si on a une petite respiration, peut-être en reprendre. Si vraiment on a des signaux de pas de retournement mais de correction plus importante et ressortir objectif ressortir ce serait bien de ressortir à flat mais compliqué à voir sinon si la semaine prochaine on va encore plus haut, peut-être prendre ma perte de 100 euros et puis passer à autre chose. Voilà au niveau du BX4 et puis Alstom, mon seul action court terme que je vous montrerai juste après là, qui pour le moment rien à signaler, je vous en parlerai juste après. Donc au niveau de mon tableau à dividendes, très très rapide pour ceux qui ont déjà vu la vidéo du mois dernier, au mois de janvier j'ai juste touché les dividendes de Total Energy.
5,52 au total. Mois de février, aucune action de mon portefeuille m'a versé un dividende. Voilà, donc pour le moment, cette année, je suis à 5,52 € de dividende. On verra début avril pour mes actions qui vont me verser un dividende au mois de mars. Donc passons maintenant à mes trades court terme que j'ai réalisés janvier et surtout clôturés en février. Donc on va commencer avec Esker. Donc j'étais rentré en position le mercredi 11 janvier, un PRU de 162,30 €. Elle avait progressé quelques jours, après elle avait rechuté. J'étais toujours resté en position là tout le début fin janvier. Elle avait rebondi sur support des 146 €, après elle s'était bien reprise. Et donc là c'est à ce moment-là qu'on a repassé cette résistance des 155 €. J'avais mis un stop à 153,30 €. Et malheureusement le stop a été touché le 20, je crois le 22, 21 février. Donc ça m'a fait une perte de à peu près 5-6% qu'on verra juste après sur le tableau au niveau des chiffres, le montant des investissements, les pertes, etc. Donc tout ça pour dire que Esker, j'ai pris mon stop, j'ai pris mes pertes et on verra s'il y a quelque chose à faire sur Esker dans les prochaines semaines. Là, ça vivote. Mon objectif c'était 178 €, mais on voit que aux alentours des 164 €, ça arrive pas à aller plus haut, ça redescend rapidement vers les 146 €. Donc voilà au niveau d'Esker, on va enlever tout ça, ces positions clôturées. Donc après il y a Dassault Systèmes aussi que j'avais pris en janvier, que j'ai revendu en février. Donc Dassault Systèmes, donc j'avais pris des actions, je crois, aux alentours de janvier par ici, et j'avais complété le 31 janvier là sur ce beau support. Donc c'est pour ça que mon PRU moyen était de 35,18 €. Donc après on avait eu ce gap avec les résultats qui étaient très bons et tout, donc j'étais resté et j'ai vendu mes actions à 36 €. J'avais mis un stop à 36,80 € qui était touché le 10 février. Donc voilà, donc positif, ok, j'ai pas eu toute la hausse et, jusqu'à 39 €, mais c'est quand même très positif parce que ça me fait encore 5% de grappiller. Donc voilà sur Dassault Systèmes. Attendre de voir, là on voit qu'elle a rechuté un peu vers les 36,40 €. À voir ce que ça donne dans les prochaines semaines aussi sur Dassault Systèmes. Ensuite j'ai Alstom comme trade qui est en plus encore en cours. Donc Alstom 31 janvier, pris position sur cette belle poussée. J'avais vu moyenne mobile 10, il y avait cette résistance qui avait été passée sur le pullback un peu ici vers la moyenne mobile 10. J'ai pris des actions Alstom, donc ça me fait un PRU de 27,34 €. Et pour le moment, on voit qu'elle progresse pas violemment. Elle avait bien fait une belle bougie le 2 février. Là, on voit que ces 2 derniers jours, c'est intéressant. J'avais mis mon stop au début vers 25,50 € je pense, et là je l'ai remonté à 26,51 €. On voit qu'elle a bien progressé vendredi. Objectif 30,66 €. Bon, l'objectif est assez loin, je sais pas encore comment que je vais gérer cette action. Je pense que je vais voir déjà la semaine prochaine ce que ça va donner sur le CAC et sur Alstom. Peut-être remonter mon stop au niveau de mon PRU. Comme ça, si elle rebaisse, j'aurai pas de perte. Et puis pourquoi pas après suivre la hausse. On verra aussi, ou sinon essayer de prendre ses gains vers en haut de cette mèche là, 28 €, allez 28,50 €, à voir ce que ça va donner. Si je prends vers 28,50 €, ça me fait voilà à peu près 3-4%. Je préfère vraiment encaisser les plus-values que d'attendre, parce qu'avec un marché
comme celui qu'on a du CAC 40, qu'on sait pas trop ce que ça va donner les prochaines semaines, déjà même les prochains jours. Je préfère vraiment encaisser, même si je perds après quelques pourcentages à la hausse. Malheureusement, on peut pas savoir ce qui se passera dans les prochains jours. Et la dernière, c'est SEB. Action que la seule action que j'ai achetée en mois de février. Et j'ai aussi clôturé parce que tout s'est déroulé comme prévu. Pour les personnes déjà qui me suivent sur Twitter savent que je partage tous mes trades à court terme. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est dans la description. Donc Seb, le plan était clair. J'avais vu ce gap haussier là sur les bons résultats de Seb. On a eu un beau pullback dessus. J'ai pris position le 14 février sur voilà cette bougie là. Et mon objectif était à 104 euros. J'ai vu il y avait le gap haussier. Donc j'ai réussi j'ai clôturé à 106 euros. Sur la journée du jeudi 23 février. Donc voilà, donc très positif aussi sur Seb. Ça m'a fait presque voilà 9% de gain. Donc un plan qui s'est très bien déroulé. À voir maintenant ce que ça donne là, ça latéralise. Est-ce que ça va revenir un peu vers ce support que j'avais tracé, la support oblique? À voir. Après, pour ma part, je suis sorti sur Seb avec une bonne petite plus-value. Voilà au niveau de mes actions de janvier et février, qui me reste que pour le moment Alstom dans mon portefeuille, comme vous avez vu précédemment. Donc passons rapidement au niveau de mon tableau de trading, ce que ça donne en janvier. J'ai regroupé aussi février. Voilà, Esquire perte de 6%, ça m'a fait moins à peu près 30 euros. Pour Dassault Systèmes, comme j'avais pris deux positions, j'avais pris 2 fois 400 et quelques euros. C'est pour ça que parce que je prends toujours en dessous les 500 euros à peu près pour chaque action court terme. Donc j'avais mis 2 fois, comme je vous l'ai expliqué sur le graphique. Ça m'a fait un bon gain de presque 5%, ce qui représente 41,22 €. Alstom, toujours en cours, à voir ce que ça va donner et ce que je vais faire. Et pour la seule action que j'ai achetée au mois de février et que j'ai clôturé, c'est Seb. Donc aussi positif, plus 8%, ce qui m'a fait un gain de un peu plus de 31 euros. Voilà au niveau de mon tableau de trading. Donc pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter 3 actions que j'ai repérées et qui me semblent peut-être intéressantes à voir, même si, comme je vous le répète, sur ces zones, on est plus près des résistances. Donc comme Orange avait très fortement progressé avec plus de 7% le 16 février. On est arrivé sur une résistance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça vivote, ça consolide latéralement. On a résistance vers 11 euros, support vers 10,70 € pour le moment qui tient. À voir, il y a 2 possibilités. On a combien là? On a 3%, c'est peu. Il y a 2 possibilités qui peuvent s'offrir. C'est bien sûr voilà, payer sur le bas de ce support, mais c'est pas trop ma stratégie, mais il y en a qui le font très bien pour payer en bas de ce support et aller retester les 11 euros et prendre ses gains peut-être si la résistance résiste encore une fois, ça ferait 3% de gain. C'est toujours ça de prix, mais pour ma part, je préférerais quand même le deuxième scénario, c'est retester la résistance, la casser et reprendre sur un pullback pour aller plus haut sur Orange. On mettrait un stop juste en dessous vers les 10,90 €. Bien sûr, on attend des belles bougies avec une volonté des acheteurs de se présenter. Et voilà, après, voilà, c'est positif qu'on ait une propulsion du cours ici et qu'on n'a pas d'affolement et que ça latéralise tranquillement. RSI toujours au-dessus de 60. Moyenne mobile juste en dessous qui commence à s'aplatir. Mais pour le moment, je suis positif sur Orange tant qu'on tient les 10,70 €.
Donc voilà sur Orange que je partagerai sur Twitter comment ça se décante la semaine prochaine. Ensuite, j'ai vu aussi Katana. Donc Katana, c'est une petite capi, mais toujours intéressante. Voilà, j'ai ce support oblique qui a bien fonctionné. On voit première impulsion, correction. On voit très bien cette belle tendance haussière d'école, quoi. Voilà. Là, on a fait cette mèche basse. On n'a pas retesté là. On n'était pas très loin. Donc c'est positif sur Katana. Maintenant, on va se rencontrer vers les 8 euros, une zone de résistance. Mais on voit en très court terme qu'on arrive entre 14 février et maintenant, on avait cette zone de résistance et on est en train de la passer. Donc il y a ce que j'attends, j'aime bien quand ça casse les résistances. C'est toujours positif. Moi je préfère casser les résistances pour prendre le train à la suite que de jouer les supports. Chacun sa stratégie. Mais sur Katana, si lundi on a une petite bougie encore haussière, un petit pullback vers les 7,60 €, et ben on pourrait jouer jusqu'à 8 euros. Ça nous ferait, si on prend aller vers 7,70 jusqu'à voilà 8 euros, ça ferait 4%. Le stop est facile à placer, juste en dessous qu'on aura si on a une belle bougie, juste en dessous vers les 7,50 €. On pourrait grappiller encore 3-4% si le CAC décide de continuer et de casser ces 7400 points. Voilà, positif sur Katana, tendance haussière, toujours plus facile aussi. Je préfère prendre des actions court terme sur des tendances haussières que baissières. Chacun a sa stratégie. RSI au-dessus de 60. Voilà, et moyenne mobile 10 qui devient un peu en support dynamique. Donc positif sur Katana, même si vers les 8 euros, va falloir voir ce que ça donne. Et pour finir, Eramet. Eramet me semble aussi intéressante, surtout comme je voulais parler de la réouverture de la Chine. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a aussi cette belle progression depuis 27 février. Et on avait voilà cette résistance, c'est pareil. Là, elle a vraiment clôturé au-dessus. Donc Eramet, ça va jouer lundi pour les personnes intéressées. Si on a un petit pullback vers les 110, on pourrait jouer la reprise de la hausse avec la réouverture de la Chine, etc. On sait que les matières premières vont être très demandées pour les usines chinoises. Donc on pourrait favoriser encore une progression d'Eramet pour aller dans un premier temps toute cette zone là. Je pense pourrait déjà être un bon point. Ça nous ferait si on prend vers les 113, voilà, 10%, franchement 10% sur Eramet, ça pourrait se faire. À suivre, bien sûr, début de semaine prochaine si on repasse pas en dessous des 107 euros. Voilà au niveau de mes 3 actions rapides que je vais regarder la semaine prochaine et que je vous partagerai bien sûr sur Twitter. Donc pour conclure cette vidéo, rapidement, faites attention à vos prises de décision. Ne pas trader, c'est trader. Voilà, des fois, il faut mieux rien faire que d'essayer de prendre le train, mais qui est déjà arrivé à destination et qu'on est tout en haut de la hausse et qu'on va prendre le contre-coup et qu'on va prendre nos pertes. Voilà, on est sur un marché très compliqué. On sait pas trop ce qui va se passer. On voit que le CAC progresse encore, que les actions américaines sont toujours en baisse. Donc faites attention. Comme ma part, en mois de février, comme vous avez vu, j'ai pris que SEB. Voilà, j'attends mes actions long terme. Je vous ai proposé des points d'intérêt qui peuvent être intéressants. J'attends aussi. Je garde mon cash de côté. Voilà. Faut pas être pressé en bourse, hein. Quand on a un horizon de temps de plus de 20 ans, il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à nous. Donc soyez patients pour les actions court terme, pour les traders, money management comme d'habitude, mettez vos stops, quand les stops sont touchés, prenez vos pertes comme moi avec Esker et on passe à autre chose. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que ça vous plaît, que tous les mois je vous fasse un gros récap du
mois précédents. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes pour le travail effectué, pour vraiment, je vous ferai vraiment tout voir, mon portefeuille, mes trades, perdants, gagnants, voilà, j'essaye vraiment de vous partager le maximum pour vous aider, pour même si bien sûr je suis pas devin, donc copiez pas bêtement ce que je vous dis, hein. Chacun a sa stratégie, chacun a son horizon de temps, chacun voilà combien de temps passe devant son écran pour regarder les graphes. Donc faites attention à vous, le CAC 40 est pas loin de son record absolu. Donc on se retrouve peut-être milieu de semaine. Je vais peut-être vous préparer une petite vidéo surprise sur les dividendes, à voir si j'ai le temps de la faire. Sinon, le week-end prochain, je vous referai, je pense, une vidéo d'analyse graphique si je vois des actions intéressantes à vous partager. Donc voilà, merci à tous et passez un bon week-end et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!